Mais l'échelle internationale, là, tant qu'il n'y a pas fumé en l'air, le pays va bien. Tant qu'il n'y a pas fumé en l'air, que France 24 n'a pas montré une image qui dit la crise en Côte d'Ivoire, depuis que Thiam a été retiré, ça chauffe à Abidjan là. Mais ça sera trop facile. Monsieur le représentant, je n'irai pas plus loin parce que c'est des stratégies. Je suis Dr Ousmane Chérif, je suis cadre du PDCI-RDA. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens, mais plus particulièrement à nos autorités. Nous reconnaissons, en tout cas à titre personnel et politique, je reconnais que pendant la période préélectorale, nous avons vraiment tenu des propos qui étaient assez forts, des propos qui pouvaient mettre à mal la cohésion sociale, des propos qui pouvaient être interprétés de façon assez négative. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour présenter mes sincères excuses parce que ces mots ont dépassé véritablement nos intentions et nos raisons. À cette époque-là, je me rappelle que c'était une réunion à la maison du parti et que notre candidat venait d'être déclaré inéligible. Donc avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, nous avons dit des choses qui étaient aujourd'hui de façon rétrospective, nous savons qui étaient inacceptables. Alors je présente mes sincères excuses, mes sincères regrets pour tout ce que nous avons dit par le passé. Une élection s'est tenue, le vainqueur est connu. Quelles que soient les récriminations que nous pouvons avoir sur la non-participation de mon parti politique à cette élection présidentielle, une élection s'est tenue et un vainqueur est connu. Et c'est important pour nous, pour chacun de nous, de reconnaître nos erreurs préélectorales et vraiment de présenter nos sincères excuses. Et donc, véritablement, je demande à l'ensemble de mes frères et de mes sœurs, à l'ensemble de mes amis, de mes compagnons en politique, de s'inscrire dans cette logique-là de cohésion sociale, de paix, de stabilité, parce que notre parti politique et la Côte d'Ivoire entièrement en a besoin. Je m'inscris dans cette logique-là pour demander à l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de mes frères, l'ensemble de mes compagnons, continuons à nous battre pour une cohésion sociale. Ayons des mots qui sont des mots de paix, des mots de stabilité, des mots de cohésion sociale. Beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé certains de mes propos. Je sais que ça peut avoir un impact négatif. Et tout bon être humain, en tout cas toute personne dotée de rationalité et de logique, quand vous avez fait quelque chose de négatif, vous présentez vos excuses. Donc vraiment, je présente ces excuses-là à l'ensemble des Ivoiriens et plus particulièrement aux autorités ivoiriennes. Je vous remercie. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Donc ce que vous avez entendu là, Tidjam Thiam dit que la semaine là, c'est à partir du lundi là, jusqu'au samedi là, que les 7 jours là, que eux vont libérer la Côte d'Ivoire. Et que Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Et que eux, en 7 jours, eux vont libérer la Côte d'Ivoire. Et il dit aux gens de ne pas avoir peur. Et en parlant, quand il parle, il s'arrête un peu. Pour que les gens, et puis tu entends derrière, libérer, libérer, libérer. On va vous expliquer ce qui est caché derrière toute cette histoire. Là, comme ça, si on comprend bien, on va expliquer à Tidjam Thiam aussi son avenir politique. Et comme ça, là, personne ne sera surpris des événements. D'abord, ce que vous venez d'entendre, ça s'est passé aujourd'hui, 18 octobre 2025. Les propos de Tidjam Thiam que je viens de vous faire écouter, et puis j'ai repris les différents éléments de langage qu'il a utilisés, ça ne s'est pas passé il y a 1000 ans, ça ne s'est pas passé il y a 10 000 ans, ça s'est passé aujourd'hui, 18 octobre 2025. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé, il était dans un meeting avec des gens et il a tenu ses propos. J'aimerais que vous suiviez très bien ce qu'on va vous dire ici. Parce que à travers ce que Tidjam Thiam vient de dire aujourd'hui, il vient de s'inscrire volontairement dans la belligérance,
dans la violence, dans la guérilla, dans l'insurrection armée déguisée en désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, en octobre 2020, Soro Guillaume est resté dans les trous d'un restaurant à Paris et il a tenu exactement les mêmes propos. Aujourd'hui, c'est lui qui joue le même rôle. Or, des actes similaires, si on se base sur la jurisprudence, à partir d'un fait, comment un seul fait peut servir de modèle pour pouvoir donner une décision de justice. Quand Soro Guillaume a tenu cela, est-ce qu'il n'a pas été chassé de la France? Ça fait un. Et quand il a tenu ses propos, est-ce qu'il n'y a pas eu des arrestations? Donc, ce sont les mêmes propos que Tidjane Thiam, c'est que Soro Guillaume avait tenu dans le restaurant en 2020. Là. Ce sont les mêmes propos que Tidjane Thiam vient de tenir aujourd'hui. Donc, de vous à moi, est-ce que ce serait étonnant que Tidjane Thiam puisse aujourd'hui s'attendre aux mêmes conséquences que Soro Guillaume a subies? Il n'y a pas de problème. Tidjane Thiam vient de nous convaincre pour de bon que le prétendu Front commun, c'est-à-dire le PPACI, le GPS, le PDCI et bien d'autres partis, lui, Tidjane Thiam, est non seulement membre de ce Front commun, mais il est aussi un contributeur financier. Ça veut dire, toutes les violences que vous voyez en Côte d'Ivoire, ils ont déposé de l'argent pour que ces violences-là puissent se faire en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam vient de dire, les investissements que j'avais faits pour que l'élection n'ait pas lieu en Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas pu imposer mes désirs aux lois de Côte d'Ivoire, un pays dont je ne connais ni la constitution, un pays dont j'ignore le code des nationalités, un pays dont je ne connais pas le code électoral, puisque les gens ont refusé d'accepter que ma magouille puisse entrer en politique, je m'engage à bouleverser les institutions en 7 jours. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il s'est engagé devant le monde entier à Paris. Il dit, lui va faire tomber les institutions en 7 jours. La question que chacun de nous doit se poser, depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, Tidjane Thiam, toutes les tentatives qu'il a eu à entreprendre, tout ce qu'il a fait, ils sont allés à l'ONU, ils sont allés au Parlement européen, ils sont allés devant la Cour africaine des droits de l'homme, ils sont allés devant la Cour de la CEDEAO, ils sont allés à l'ONU. Tout ça, ça a échoué. Ils sont allés, ils ont fait des manifestations, tout ça, ça a échoué. Ils sont allés, ils ont essayé de faire tout a échoué. Maintenant là, si ça, en plus d'1 an, plus de 2 ans, tout ce qu'ils ont fait ont échoué, comment se fait-il que lui va réussir quelque chose en 7 jours? Et comment il va réussir à libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours? Là où les efforts diplomatiques et politiques qu'il a effectués ont échoué. La réponse, elle est simple. Souvenez-vous, dans les émissions, je vous avais dit qu'il était allé au Sénégal. Il avait pris attache avec des djihadistes au Sénégal. Maintenant, là, quand vous allez mettre tout ça ensemble, vous allez comprendre maintenant tout ce que j'étais en train de vous dire. Ceux qui sont des EPV, qui nous suivent correctement, je vous avais déjà dit que Tidjane Thiam allait rencontrer des djihadistes au Sénégal. Ce sont des djihadistes, il y a d'autres qui sont sénégalais, d'autres sont maliens, d'autres sont burkinabés. En tout cas, tous ceux qui étaient preneurs, il les a rencontrés au Sénégal. Vous vous souvenez, une fois, il était allé au Sénégal, où il a rencontré les autorités sénégalaises. Mais au fond, derrière là, ce qu'il était allé faire réellement, c'était aller rencontrer des forces de la violence, au cas où il n'arrive pas à manipuler les institutions. Aujourd'hui, il vient confirmer cela, pour nous dire, en 7 jours, pour libérer un pays, parce que d'abord, le terme libérer même veut dire que il y a une force hostile qui a occupé le terrain. C'est quoi une force hostile? C'est une force qui est aujourd'hui contre les intérêts des Ivoiriens. Et lui, il va utiliser quelle force pour enlever ou même pour libérer le pays? Ce sont des éléments violents, ce sont des djihadistes, ce sont des mercenaires. Et nous avons aussi l'identité de ces mercenaires.
Beaucoup sont postés au Burkina Faso. Il y a des Tchadiens dedans, il y a des Soudanais dedans, il y a des forces spéciales du Burkina dedans. Sans oublier qu'il y a des opposants ivoiriens aussi dedans. Et tous les djihadistes que Tidjane Thiam a rencontrés au Sénégal, c'est tous ceux-là aujourd'hui qui vont se mettre ensemble et c'est avec ça qu'ils vont venir maintenant créer le chaos en Côte d'Ivoire. C'est ce que Tidjane Thiam a dit aujourd'hui. Mais on va aller doucement pour bien vous expliquer. Prenons d'abord l'expression. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Vous avez entendu Tidjane Thiam dit que rien n'est plus important que la semaine qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tidjane Thiam, lui et tous ceux sur qui il a financé, se donnent 7 jours avant la date des élections. C'est un ultimatum qu'ils donnent à ceux qu'ils ont payés. Les mercenaires, les djihadistes qu'ils ont payés pour attaquer la Côte d'Ivoire. À travers ce message-là, Tidjane Thiam dit, vous avez 7 jours, puisque vous avez pris de l'argent avec nous. On vous a payé pour un travail. Vous avez maintenant 7 jours pour passer à l'acte. Vous les mercenaires, vous les djihadistes, vous les putschistes, à qui nous avons donné beaucoup d'argent, nous vous donnons 7 jours pour attaquer la Côte d'Ivoire. Le message, il est clair comme l'eau de roche. Et nous, c'est notre rôle de venir clarifier et de simplifier le message pour que tout le monde comprenne bien. Donc c'est un ultimatum qu'ils donnent à tous les mercenaires et les djihadistes qu'ils ont déjà payés. Ils leur donnent un ultimatum de 7 jours pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que le temps est limité. Et les renseignements de première main nous informent, et c'est un fait que tout le monde sait, à la frontière nord, en territoire du Burkina, il y a des mercenaires tchadiens, des mercenaires soudanais, des mercenaires burkinabés et des djihadistes que Tidjane Thiam a rencontrés au Sénégal, avec aussi des opposants armés, des soldats du Burkina Faso, sont stationnés à la frontière et précisément à Banfora. Ils n'attendent qu'un seul ordre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et empêcher les élections. Et c'est cet ordre-là que Tidjane Thiam vient de donner aujourd'hui, 18 octobre 2025. Pour dire aux mercenaires tchadiens, aux mercenaires soudanais, aux opposants qu'ils ont armés, aux soldats burkinabés et aux djihadistes, l'argent que nous, les opposants, on vous a donné là, vous ne pouvez pas bouffer l'argent là, et puis ça va rester comme ça. Maintenant là, l'argent que vous avez pris avec nous, on vous demande de faire travail là maintenant. Et on vous donne 7 jours maintenant. Donc Tidjane Thiam leur dit, les 7 jours, quand il dit, rien n'est plus important que cette semaine-là. C'est 1, déstabiliser la Côte d'Ivoire, 2, empêcher les élections. Et ça, il faut qu'ils réussissent à le faire en 7 jours. Et qui va le faire? Ce sont les forces hostiles au gouvernement ivoirien que je viens de vous dire. On a compris, ça fait 1. Deuxième chose dans les paroles de Tidjane Thiam qu'il faut retenir, c'est le terme « libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours ». Est-ce que la Côte d'Ivoire est occupée par une force de répression ou même d'oppression? Est-ce que le gouvernement qui est là actuellement, c'est un gouvernement qui empêche les Ivoiriens d'exercer leur liberté? Mais en utilisant le terme « libérer en 7 jours », Tidjane Thiam donne l'impression qu'eux, ils ont des moyens militaires, des moyens de lutte armée pour libérer la Côte d'Ivoire d'une force d'oppression ou même d'occupation. Et il dit bien, c'est en 7 jours que Dieu a créé la terre et les cieux. Il tombe dans la manipulation religieuse grossière pour justifier et légitimer la violence qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Mais sachez que ça n'a rien de religieux. C'est une opération commando. C'est une opération d'un coup d'État violent. C'est une opération pour porter un coup fatal à la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est de cela que Tidjane Thiam est en train de parler. La référence à Dieu a créé la terre en 7 jours, ça c'est pour tromper les idiots qui disent qu'ils ont la foi.
Et pour légitimer que non, c'est au nom de Dieu qu'on vient vous sauver. Là, quand c'est comme ça, les gens vont dire, ah non, ce qu'ils font là, c'est pour donner le salut aux Ivoiriens. Mais en réalité, si vous voulez bien comprendre cette manipulation, il y a un petit livre de Ionesco qu'on appelle Rhinocéros, où, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'était une ville où les gens vivaient, il n'y avait rien. Et puis un jour, on voit un rhinocéros qui rentre dans la ville. Quand le rhinocéros là vient, les gens sont paniqués, les gens ont peur. Et les gens fuient. Mais au fur et à mesure que les jours passent, on voit les rhinocéros deviennent beaucoup dans la ville. Et maintenant, au lieu que les rhinocéros qui effrayaient les gens avant, c'est devenu normal. Tout le monde accepte maintenant la présence des rhinocéros. On vit avec eux. Et la population est divisée. Et plus tard, qu'est-ce qu'on va constater? On constate que tous ceux qui sont d'accord avec les rhinocéros deviennent des rhinocéros eux-mêmes. Mais le rhinocéros, c'est quoi d'abord? Le rhinocéros, c'est d'abord la brutalité. Le rhinocéros, c'est quelqu'un, c'est un animal qui a une grosse corne. Et cette corne-là, il la prend toujours pour charger, pour violenter, pour exercer la pression. Et pour finir, c'est toute la population qui devient pratiquement des rhinocéros. Ici, quand on demande, mais quelle est la source, pourquoi les gens se transforment en rhinocéros? On dit non, ils ont une maladie qu'on appelle la rhinocérite. C'est quoi la rhinocérite? Ici, c'est lorsque nous sommes en société et que le mal qui devrait être détesté, on fait la promotion du mal et on arrive à convaincre des gens afin qu'ils s'inscrivent dans le mal. Que ce soit en termes philosophiques, que ce soit en termes religieux, que ce soit en termes d'idéologie politique. C'est ce que Ionesco était en train de critiquer dans son roman. Pour dire que quand vous voyez des gens justifier leurs actions, leurs idéologies, avec des propos, non, c'est Dieu ou bien c'est le salut, c'est qu'ils sont atteints de rhinocérite. Parce qu'ils prennent le mal, ils rendent le mal beau. Et ils arrivent à convaincre des gens. À la suite dans ce mal-là. Et pour mieux faire accepter le mal aux gens, ils sont même prêts à aller légitimer cette violence-là en utilisant même la foi, en instrumentalisant la foi ou l'idéologie. Et c'est justement ça. Aujourd'hui, ces opposants frappés de rhinocérites, ils se sont tous transformés en rhinocéros. Et ils sont prêts aujourd'hui à charger l'État de la Côte d'Ivoire avec leurs cornes. Et aujourd'hui, ils sont prêts aujourd'hui à imposer les carapaces de la violence d'un coup d'État. Une opération commando violente pour mettre fin à ce processus comme de la manière un rhinocéros va charger avec violence. Et c'est pourquoi Tidjam Thiam évoque dans ses propos ce combat et l'importance cruciale de la semaine qui précède le 25 octobre 2025. Et il y a encore un troisième élément de langage. Vous avez entendu les gens dans la vidéo, libérez, 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 on va les balayer. On va les balayer, ça veut dire quoi? Ça veut dire le génocide que Gbagbo n'a pas pu faire là. Si eux réussissent leur coup d'état, tous ceux qui sont des RHTP, avec tous ceux qui sont les Djoula, on va vous faire un génocide. Moi, je préfère dire les choses claires et propres. Parce que c'est pas moi qui ai dit ce qui se passe. Et les faits, si lui a eu le courage de le dire là, ce qu'il ne veut pas dire aux gens clairement là, moi je vais le dire clairement, même pour que quelqu'un qui est au village, il comprenne. On va les balayer. C'est une intention génocidaire. Le terme « on va les balayer » signifie que ces personnes-là sont considérées comme de la saleté. Et donc l'élimination physique d'un groupe, l'épuration violente de tous ceux qui ont quelque chose à voir avec le RHDP, lui, Tidjam Thiam va venir continuer ce que Bédié avait commencé. Ce que Bédié n'a pas eu le courage de faire avec l'ivoirité là. Quand lui va venir cette fois-ci là, il va faire ça en faisant un génocide pour balayer tous les gens du Nord. Avec tous ceux qui ont aidé les gens du Nord, lui il va les exterminer comme au Rwanda.
Thiam, puisque c'est lui qui a tenu ses propos, il devient donc le complice moral et juridique d'un génocide qu'il veut imposer en Côte d'Ivoire. Et ce slogan-là, ça doit résonner comme un écho sinistre des pires heures de notre histoire nationale. Personne avant Tidjane Thiam n'avait pris le risque d'officialiser un génocide. Mais lui, il a créé les conditions, il a posé le décor et il a parlé, il a justifié et il a alimenté cela. Et c'est l'histoire maintenant qui se chargera de remettre chacun à sa place. Et ce que je viens de vous dire, ça s'est passé le 18 octobre 2025 à Paris. Tidjane Thiam, le prétendu technocrate qui a toujours échoué, cet expert en faillite économique, le 18 octobre 2025, il s'est transformé en chef de guerre depuis Paris. Donc, faire la politique autrement, entre guillemets, c'était en réalité devenir un chef de guerre. Aujourd'hui, c'est lui qui prend la place de Soro Guillaume. Si en 2020, c'est Soro Guillaume qui a lancé les discours de guerre depuis Paris, aujourd'hui, c'est lui, Tidjane Thiam, qui lance un décret religieux de mort au régime Alassane Ouattara. C'est ce que les Arabes appelleraient un décret, une fatwa. C'est lui qui dit, le régime d'Alassane Ouattara, avec tous les gens qui sont avec Alassane Ouattara là, on vous donne 7 jours pour que vous ne soyez plus parmi les vivants. Et on va mettre tous les moyens en place pour arriver à atteindre nos objectifs, à empêcher les élections, à massacrer une partie des Ivoiriens et surtout à enlever le pouvoir actuel par la violence. Et donc, chers parents, quand on regarde aujourd'hui ce que Tidjane Thiam a dit le 18 octobre 2025, avec ce que Soro Guillaume a tenu en 2020, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un parallèle accablant, mais c'est aussi une répétition précise, mais inquiétante de l'histoire? Parce que Tidjane Thiam nous disait que lui, il était tellement propre, que lui n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. C'est ça qu'on avait cru. Mais aujourd'hui, il vient de justifier les propos d'Afin-N'Guessan. Parce qu'en 2020 aussi, on nous dit qu'il avait participé à ces violences-là, mais il voulait se cacher. Mais pris dans le code de la réalité, il nous montre aujourd'hui sa vraie face. Ce qu'il voulait cacher et que Afin-N'Guessan avait dit. Le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, ils ont davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidjane Thiam, et il m'a chargé, et je voulais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Ça, c'était en 2020. Donc, Tidjane Thiam n'est pas ses premiers faits. Et donc, c'est un habitué des faits. Seulement qu'il se cachait. Mais aujourd'hui, lui-même, il vient de se déclarer à la face du monde. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre 2025. Ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire hier. Et c'est Afin-N'Guessan qui va venir dire, aujourd'hui, il l'a fait. Donc, toute la stratégie du Front commun, c'est de bouleverser et de mettre à nu le processus démocratique. Depuis quand vous avez vu une opposition qui dit que le bonheur d'un pays va venir d'un coup d'État? Et c'est le Front commun, c'est-à-dire l'association du PDCI, de Tidjane Thiam, de Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume et de bien d'autres. C'est ça aujourd'hui leur projet de société pour les Ivoiriens. Comment produire du malheur avec des inconnus pour pouvoir balafrer vos destins et le destin de vos enfants. Aujourd'hui, on comprend très bien
que le Front commun, c'est un front d'insurrection. Et aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas Sorogium, c'est Tidjam Thiam qui prend aujourd'hui le rôle de chef de guerre. Et il opère depuis Paris. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il est à Paris. Pourquoi c'est à Paris il a fait cela? Pourquoi il n'a pas fait ça aux États-Unis ou ailleurs? Parce que il s'attend aux conséquences de son acte. Il s'attend aux conséquences de son acte. Il sait, lui-même, il sait que ce qu'il a fait là, c'est extrêmement grave. Le mot est lancé. La Côte d'Ivoire prend l'opinion nationale, l'opinion internationale, l'ONU, la Cour africaine de justice des droits et de l'homme, on prend à témoin Amnesty International, on prend l'Union africaine à témoin que tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, dès qu'il y a un coup, même s'il y a un lance-pierre qui est tiré en Côte d'Ivoire, c'est Tidjam Thiam qui va assumer publiquement et historiquement toute la responsabilité d'une quelconque violence armée. Tidjam Thiam vient de prendre une montagne qu'il a mise sur sa tête. Et ça là, Tidjam Thiam doit s'attendre au minimum à un mandat d'arrêt international. Et ça, à partir de ce qu'il vient de dire, plus personne ne peut dire que ce qui va arriver à Tidjam Thiam là, qui sont surpris. Parce que pour nous autres, ce n'est pas un secret. Et pour tous ceux qui veulent utiliser leur cerveau, ce n'est pas un secret. Comme je le disais, l'opposition a payé beaucoup d'argent. Ils ont donné beaucoup de milliards à Ibrahim Traoré pour les aider à renverser Alassane Ouattara. Pour les aider à ce que les élections du 25 octobre 2025 ne puissent pas se tenir. Mais souvenez-vous des propos d'Ibrahim Traoré. Quand il dit s'il y a des violences en Côte d'Ivoire, mais en quoi est-ce que les violences en Côte d'Ivoire vont lui l'intéresser? Et ils lui ont dit, fais tout pour provoquer les autorités ivoiriennes, provoquer les Ivoiriens, afin qu'on puisse trouver des alibis pour que vous, les étrangers, vous puissiez vous inviter dans le problème ivoirien. Soit disant que vous allez venir pour sécuriser les Burkinabés. Là, comme ça, vous allez venir et vous attaquer directement aux forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Et depuis que Ibrahim Traoré a reçu tous ces milliards-là, il ne se gêne pas pour recevoir les opposants ivoiriens qui sont recherchés par la justice. Ils ont créé des systèmes de désinformation à partir du Burkina Faso. Ils ont mis des moyens à la disposition des opposants ivoiriens pour les entraîner militairement. D'autres sont allés même en Russie pour s'entraîner. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré met à la disposition de tous ceux qui peuvent faire du mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il leur ouvre les bras du Burkina Faso. Et ils ont mis tout un système de désinformation en place pour alimenter la haine et la division en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Tidjam Thiam est sorti pour leur dire, tout l'argent qu'on vous a donné là, maintenant on veut que vous passiez à l'acte. Rien n'est plus important que cette semaine. Ça veut dire la semaine qui vient. C'est maintenant ceux qui ont donné l'argent là, les opposants Babo, Tidjam Thiam et ceux qui ont payé Ibrahim avec les Burkinabés et les forces du mal pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux là. Celui qui a demandé et qui a payé pour un service demande maintenant que la violence puisse maintenant passer au niveau supérieur. Il faut déclencher suffisamment de violence avant le 25 octobre. Là, quand c'est comme ça, le plan d'intervention du Burkina pour venir empêcher les élections, comme Ibrahim Kaka l'avait dit. Et Tidjam Thiam est prêt à tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Déstabiliser la Côte d'Ivoire
pour lui ses intérêts personnels. Pas pour les intérêts des Ivoiriens, mais pour lui-même son propre intérêt personnel. D'ailleurs, le fait que Tidjane Thiam s'intéresse à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par patriotisme, ce n'est pas qu'il aime la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. C'est simplement par pur opportunisme cynique. Et on vous l'a dit ici plus d'une 1000 fois. C'est parce qu'aujourd'hui, il a besoin de rebâtir sa propre grandeur. Il a besoin aujourd'hui de nourrir son ego. Il a besoin aujourd'hui, toutes les banques dans lesquelles il a fait faillite, tous les désordres économiques qu'il a posés dans le monde, il veut utiliser la Côte d'Ivoire pour pouvoir payer ses dettes. Pourquoi quand la Côte d'Ivoire était sous Gbagbo, il n'était pas intéressé par la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire était un pays pauvre, très endetté. S'intéresser à la Côte d'Ivoire en ce moment-là, c'était prendre un pays qui était à genoux, et ce sont les populations qui allaient te demander des comptes chaque jour. Mais il a attendu tranquillement. Quand la Côte d'Ivoire est redevenue prospère, quand la Côte d'Ivoire est devenue stable, quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui, notre seul budget là, fait plus de 17 000 milliards. Vous voyez Tidjane Thiam, il apparaît soudainement. Il dit maintenant c'est le bon moment. L'argent est rempli dans les caisses. Parce que Tidjane Thiam se souvient, c'est ce que Bédié avait fait. En 1993, quand Oufou est décédé, avant le décès de Félix Houphouët-Boigny, en 89, la Côte d'Ivoire était à sec économiquement. Quand Alassane Ouattara est venu, de 1989 jusqu'en 92, il a remis la Côte d'Ivoire à flot. Et il a mis des plans en jeu pour faire rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire. C'est ce que Bédié a appelé les pluies de milliards. C'est ça qui est dans la tête des Tidjane Thiam. En fait, là, eux dans leur tête, là, surtout les Baoulés, les Akans, là, eux ils pensent que les autres ethnies, là, sont leurs esclaves. Pour eux, là, Alassane Ouattara, là, c'est leur âme. Il vient, il fait le travail dur. Quand il finit de faire le travail dur, eux ils viennent et puis ils s'amusent dans le bénéfice. Mais vous n'aurez pas cette deuxième chance. Si la mort de Félix Houphouët-Boigny a permis à Bédié de s'amuser, et lui-même va appeler ça les pluies de milliards, celui qui avait mis les nuages ensemble s'appelait Alassane Ouattara. C'est le même contexte que Tidjane Thiam a entendu. Quand la Côte d'Ivoire s'en sort très bien aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire est devenue prospère, la Côte d'Ivoire est devenue stable, pourquoi ne pas tenter ma chance pour venir prendre ce pays-là et faire pire qu'Henri Konan Bédié? C'est ça qui fait qu'il s'intéresse à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sinon, il n'est pas en Côte d'Ivoire parce qu'il aime les Ivoiriens. Il n'est pas en Côte d'Ivoire parce qu'il est tombé amoureux des Ivoiriens. Il n'est pas en Côte d'Ivoire parce qu'il est frappé par un patriotisme de la dernière heure. Il est là par pur opportunisme. Et donc, la méthode la plus simple pour lui, c'est de se donner aussi la carapace d'un homme politique pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs personnels sur le terrain. Mais nous pouvons lui dire que c'est un acte désespéré, parce que ce n'est pas à partir de la Côte d'Ivoire et de l'effort des Ivoiriens qui va se réhabiliter. Et c'est même une imposture monumentale. Un homme qui avait abandonné la Côte d'Ivoire, au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin des intellectuels, des technocrates, lui dit qu'il est fort, qu'il est impressionnant. Au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin des gens comme ça, là, on ne l'a pas vu. Et c'est à ce moment même là qu'il a renoncé à la nationalité ivoirienne. C'est à ce moment que lui s'est enrichi en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui a bénéficié du fruit de l'argent et de la prospérité de Tidjane Thiam. Aujourd'hui, qu'il a tout perdu. Aujourd'hui, qu'il ne peut même pas avoir un boulot. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un loup de la finance internationale. Tidjane Thiam veut venir avec arrogance. Il veut se transformer en donneur de leçons en faisant croire que lui, il est un messie technocratique. Alors que tout ça, c'est du faux. Mais le temps, comme on le dit, s'il y a un juge qu'on ne peut pas corrompre, c'est le temps. Il suffit de laisser chaque chose au temps. Et le temps finit par nous montrer la vérité de toutes choses. Aujourd'hui, 18 octobre 2025, le masque vient de tomber. Le pseudo-technocrate,
l'homme prétendument le plus intelligent, vient de révéler ses vraies intentions aujourd'hui. Que lui, il est un opportuniste sans scrupules. Un homme prêt à tout pour satisfaire son ego démesuré. Un homme qui est prêt aujourd'hui à utiliser le diable pour satisfaire ses ambitions démesurées. Et même s'il faut verser le sang des Ivoiriens, quand on vous disait qu'il n'a pas une goutte d'amour pour les Ivoiriens, voilà ça aujourd'hui. Il le dit clairement, en 7 jours, il va renverser la Côte d'Ivoire 7 fois. Avec tout ce qu'ils ont payé avec leur argent, il faut que la violence s'installe en Côte d'Ivoire. Et ça, il le dit depuis Paris. Là où lui-même il est hors de tout danger, il ne met pas sa vie en danger, mais il appelle les Ivoiriens à aller mourir dans un soi-disant combat. Mais lui-même, Tidjane Thiam, ne va jamais être sur le terrain pour mener le combat avec les Ivoiriens. Et c'est cette escroquerie et cette manipulation que Soro Guillaume faisait en 2020. Et c'est aujourd'hui Tidjane Thiam, le chef de guerre depuis Paris, qui envoie les Ivoiriens à la mort, pendant que lui savoure les meilleurs plats européens. Il mange dans les restaurants 5 étoiles. Il est dans les soirées mondaines. Quel cynisme, quelle méchanceté absolue. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire, ni les Ivoiriens ne sont importants pour Tidjane Thiam. Replonger la Côte d'Ivoire dans le chaos, mais dans la guerre civile, là. Si cela peut permettre que Tidjane Thiam atteigne ses intérêts personnels, c'est à cela qu'il a invité aujourd'hui. Mes chers parents, soyez rassurés d'une chose. Si on vous a présenté tout ça, c'est la vraie face, le vrai visage que Tidjane Thiam cache derrière lui là. C'est ça, on vient de vous présenter comme ça. Mais il aurait fallu que lui-même là, il puisse le montrer, il puisse montrer cela. Sinon, on vous a toujours dit ça. Mais aujourd'hui, 18 là, il vient de vous montrer ça clair. Mais tout ce que je viens de vous dire, il y a certains qui auront peur, qui vont dire, qu'est-ce qui va se passer? Chers parents, il n'y aura rien. Pourquoi j'ai dit il n'y aura rien? Je ne suis pas un Dieu. Parce que tout ça là, on vous a déjà dit ça depuis longtemps. Ça veut dire, si nous on sait là, c'est que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions. Mais il aurait fallu, comme disait Jésus, il aurait fallu que les événements adviennent pour qu'on sache qui est qui peut faire quoi et qui n'a pas fait quoi. À travers les propos que Tidjane Thiam vient de tenir aujourd'hui, 18 octobre 2025, il est déjà trop tard. Il ne pourra plus se justifier. Il vient de signer sa mort politique. Les 7 jours là, s'ils étaient capables de faire quelque chose là, ils allaient le faire bien avant les 7 jours. C'est parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a mis tout un dispositif en place pour parer à toute situation malencontreuse. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a mis tout en place. Tout ce que les malfaiteurs peuvent faire, là, on a bloqué tout ça aujourd'hui. Comme lui, il a payé les gens, il est en train de crier sur eux. Je vous ai payé, oh, venez, vous allez faire le travail, là. C'est tout. C'est un appel désespéré. Mais dans cet appel désespéré, il vient de montrer ce qu'il fait dans le noir. Et c'est ça qu'on est en train de vous présenter. Maintenant, à vous-même de regarder, est-ce que ce monsieur-là est sérieux? Est-ce qu'il aime vraiment les Ivoiriens? Et pourquoi il fait ça? Si on parle de ça et qu'on prend le temps de détailler, c'est pour que vous-même là, vous fassiez travailler vos cerveaux pour vous faire vos propres idées maintenant. La belle histoire que nous sommes en train de vous raconter, c'est que ceux qui peuvent mettre la Côte d'Ivoire en mal là, ils ne sont pas encore nés. Ça fait un. La deuxième chose qu'il faut retenir des propos de Tidjane Thiam, il vient définitivement de renoncer à tout avenir politique en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam vient de nous rendre la tâche plus que facile. Parce que ce qu'il a dit là, qu'il le veuille ou pas, il sera recherché, poursuivi et condamné pour cela. Et donc là, il vient de fermer lui-même la porte à son avenir politique en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il a tenu ce discours? C'est aussi important quand on est en politique là. Il faut détailler pour dire le non-dit. Pourquoi c'est à Paris
il a tenu ce discours. Si tu ne te poses pas cette question, tu ne comprendras pas certaines choses. Tidjane Thiam sait que tout est déjà perdu. Mais comme il a payé quelque chose, ils vont essayer un acte désespéré. Mais il sait que ça ne marchera pas. Mais en faisant cela, il s'est mis dans un poker. Soit il gagne ou il perd. Mais il vient de montrer à travers lui-même ses propos qu'il ne pourra plus jamais revenir sur le territoire ivoirien. En réalité, Tidjane Thiam cherchait un prétexte pour pouvoir demander à nouveau la nationalité française. Et vous vous souvenez aussi du moment où il a dit qu'il avait renoncé à la nationalité française? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que je ne suis pas sûr qu'il a renoncé. En réalité, la Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Ceux qui me suivent très bien, je vous avais dit ici que Tidjane Thiam là, il n'a pas renoncé à la nationalité française. C'est vrai, on avait un papier. Mais il n'a pas renoncé. Je l'ai dit ici. Pourquoi c'est à Paris qu'il allait faire cette déclaration? S'il était un citoyen ivoirien là, il sait que les autorités ivoiriennes là, quand on va lancer un mandat là, pour la gravité des faits, il sera extradé ou bien on va lui dire de quitter Paris. Donc, Tidjane Thiam a la nationalité française. Et quand on va lui dire, il faut quitter l'État français, le même Tidjane Thiam va dire, je suis citoyen français. Je préfère être condamné par les lois de l'État français. Est-ce que vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler? Quand on est en politique là, c'est une scène de réflexion de haut niveau. La politique là, ceux qui sont capables d'analyser les faits, c'est eux qui sont capables de comprendre. Tidjane Thiam n'a pas fait ça à Paris pour rien. Sinon, il était à Miami ici, il était à Washington. Il peut aller partout dans le monde. Pourquoi c'est à Paris qu'il allait faire ça? Parce qu'il sait que s'il reste dans un pays autre que la France, et puis il fait cet appel-là, il ne pourra plus sortir hors des frontières de ce pays. Il allait en France, parce qu'en réalité, là, contrairement à ce que les gens vous ont montré sur papier, là, Tidjane Thiam n'a jamais abandonné la nationalité française. Il appelle les gens à la violence en Côte d'Ivoire pour tenter soit ça passe ou ça casse. Mais Tidjane Thiam a la nationalité française. Quand l'État de Côte d'Ivoire va lancer un mandat ou même va demander aux autorités françaises d'expulser Tidjane Thiam de la France, Tidjane Thiam va leur dire, moi là j'ai la nationalité française. Donc, même si vous voulez me chasser de la France, je souhaite que vous me jugez avec les lois de la France. C'est ce tac-là que Tidjane Thiam vient de poser comme ça. Donc s'il aimait les Ivoiriens, est-ce que lui-même il allait accepter de brûler la Côte d'Ivoire, mais d'être à l'aise à Paris? C'est parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Et donc là, il faut tout gâter en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, on a bien compris le message. Parce que, à travers l'acte qu'il vient de poser aujourd'hui, pour inviter à l'insurrection, à la complicité de terrorisme, à l'atteinte à la sûreté de l'État, et surtout à encourager la déstabilisation des institutions en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam vient lui-même là de signer. Il vient de s'auto-disqualifier de toute politique en Côte d'Ivoire. Et ça, Tidjane Thiam était venu en essai. Il a essayé ce qu'il voulait essayer. Comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et donc là, même si ce pays-là doit brûler, il s'en fout. Ah oui, il s'en fout. De toute façon, il a sa nationalité française en poche. Même si ce qu'il a fait est mauvais, il va dire aux autorités françaises, jugez-moi. Mais je n'irai pas en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, lorsque sera venu le temps d'assumer les responsabilités de ses propos, parce que ce sont des propos qui ne vont pas rester sans conséquences, il va dire, je préfère la nationalité française, jugez-moi ici, et puis c'est bon comme ça, je vais continuer ma vie. Mais ça, c'est une très belle leçon pour les Ivoiriens, qui vont retenir pour une fois et pour de bon, que tous ceux qui viennent vers vous pour dire qu'ils vous aiment, qu'ils viennent pour faire la politique là, que ce soit Thiam, que ce soit Gbagbo, que ce soit Afin N'Guessan, que ce soit Soro,
c'est des gens qui ne peuvent vous apporter que du malheur. C'est des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection loyale, une élection démocratique et une élection transparente. Parce que la démocratie suppose qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Mais quand eux, ils abandonnent ces principes pour choisir l'insurrection, la violence, le terrorisme, comme le seul moyen qu'ils peuvent utiliser pour verser le sang des Ivoiriens afin de pouvoir arriver au pouvoir, ça veut dire que ce sont eux les pires ennemis des Ivoiriens. Sinon, c'est quoi quand tu vas devant l'ONU et que l'ONU dit que tu n'as pas raison? Est-ce que ça, ce n'est pas un acte démocratique? Si l'ONU avait dit qu'ils avaient raison, vous allez voir, ces mêmes personnes allaient dire, ah, l'ONU même a dit de nous mettre, c'est ça qui est démocratique. Mais comme ils ont perdu, pour eux, ça, ce n'est pas démocratique. Ils sont allés devant la Cour africaine des droits de l'homme. Leurs plaintes fantaisistes ont été rejetées. Comme ça ne les arrange pas, ça, c'est pas un acte démocratique. Ils sont allés devant le Parlement européen. Ils ont été déboutés. Comme ça ne les arrange pas, ça aussi, c'est pas un acte démocratique. Maintenant, ce qui est démocratique pour eux, pour Tidjam Tiam, pour Babo, Afingé Sansoro et bien d'autres, ce qui est démocratique, c'est de se tourner vers la violence armée, d'utiliser le terrorisme au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, de faire le choix désespéré de créer des morts en Côte d'Ivoire pour que ces morts-là puissent les aider à pouvoir bâtir leur propre gloire. Est-ce que ces personnes-là, vous pouvez dire qu'elles vous aiment? Mais que les Ivoiriens et les Ivoiriennes soient rassurés. L'État de la Côte d'Ivoire ne va pas tomber. Il n'y aura pas de CNT bis. S'il devrait avoir CNT là, vous auriez vu déjà des morts et des bois. Mais vous voyez la force de l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de transition chaotique. Toute tentative de coup d'État sera matée. Et toute aventure anticonstitutionnelle sera matée. Et toute velléité pour mettre à rude épreuve nos institutions sera matée. Parce que nous aussi, on n'est pas là pour dormir. L'argent des impôts des Ivoiriens, c'est le moment de justifier pourquoi on a mis votre argent dans les armes. Si on n'arrive pas à vous protéger, ça sera votre droit le plus absolu de nous demander pourquoi vous avez échoué. Si le scénario du CNT et la promotion des coups d'État et du chaos, de l'instabilité dans la sous-région n'amènent pas nos opposants à réfléchir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et que eux aujourd'hui, ils veulent reproduire ces mêmes instabilités en Côte d'Ivoire, en tout cas, l'État de la Côte d'Ivoire ne va pas se suivre et eux ne pourront pas imposer leurs désirs aux Ivoiriens. Chers parents, je vous le dis, je le répète, les services de renseignement de la Côte d'Ivoire sont au travail, ils sont opérationnels et ils sont vigilants sur tous les détails. Tous les mouvements suspects sont surveillés avec la plus grande attention. Tous les plans subversifs, tous les plans de déstabilisation, tout ce que les opposants la font là, on connaît. On a déjà tout décrypté et on a déjà anticipé. Ça veut dire tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. On a déjà travaillé sur tout ça. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et elles sont prêtes à faire respecter la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne est une armée professionnelle. C'est une armée républicaine et loyale qui est prête à défendre les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. C'est une armée qui est prête à défendre la stabilité de nos institutions. C'est une armée qui est prête à défendre la nation ivoirienne avec ses filles et ses fils. Mais ce n'est pas tout. La communauté internationale, les gouvernants ivoiriens, écoutez-moi très bien, nos dirigeants, chaque événement qui se passe, avec tous les détails qui se passent là, au jour le jour, quand ça se passe là, on dépose ça dans toutes les ambassades, on dépose ça à l'ONU, on dépose ça à l'UA, on a déposé déjà tous les faits et les gestes des opposants ivoiriens. Tout a été déposé devant la communauté internationale qui est pleinement informée de la situation.
Est-ce que vous me comprenez très bien? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, le gouvernement ivoirien, avec les preuves concrètes à l'appui, informe nos partenaires régionaux, nos partenaires internationaux, sur toutes les menaces, ceux qui alimentent les menaces, leurs plans, leur soutien, et tous les moyens qu'ils utilisent là. On met tout ça. Quand on parle de communauté internationale là, ça veut dire tout le reste du monde entier. Et c'est pourquoi vous avez vu M. Simon en Côte d'Ivoire. Mais les opposants ne font que eux-mêmes se mettre dans le pain tous les jours qui passent. S'il y a ne serait-ce qu'un coup de calache en Côte d'Ivoire, sachez que tous ces opposants-là, quel que soit ce qui va leur arriver, le monde entier dira, vous l'avez bien mérité. Et s'il y a un seul coup de calache, Chaka Tidjam Thiam là, automatiquement il aura un mandat d'arrêt international sur sa tête. Mais comme il a déjà prévu son plan, il va se cacher, il n'avait pas abandonné la nationalité française, il va dire que lui préfère faire prison en France. Mais les autres qui l'ont suivi là, c'est vous qui serez encore les plus grands perdants. Non seulement la Côte d'Ivoire a pris des dispositions, mais la communauté internationale aujourd'hui qui leur a dit à ses opposants que nous préférons la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds internationaux, nos partenaires régionaux savent tous et sont conscients de la menace terroriste qui pèse sur la Côte d'Ivoire et ils sont prêts à soutenir la Côte d'Ivoire sans ambiguïté parce que les autorités ivoiriennes n'ont rien fait qui contredise la légalité républicaine. Et c'est fort de ce soutien international que nous allons garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, que vous soyez ivoirien ou non. Et c'est avec aussi ce soutien international qu'on va prendre toutes les mesures nécessaires pour être les plus fermes possibles, pour protéger, préserver la paix et garantir la tenue de ces élections-là dans la sérénité la plus historique et la plus légendaire. Chers Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire travaille pour vous. L'État de Côte d'Ivoire veille sur votre sécurité. L'État de Côte d'Ivoire est préparé à toute forme d'éventualité. Et l'État de la Côte d'Ivoire ne va pas céder et ne va pas négocier face à quiconque. Les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire, qui sont consolidées par des années de reconstruction, qui ont été méthodiquement et patiemment mises en place pour créer des institutions solides, c'est avec les difficultés qu'on pourra savoir si nos institutions sont solides, si elles sont légitimes ou pas. Quand tu dis que quelque chose est bien là, il faut un jour que tu essaies. C'est avec des actes comme ça là qu'on va savoir si nos institutions sont solides ou pas là. C'est avec la violence là, avec le chantage là, c'est là on va savoir. Et donc, chers Ivoiriens, n'ayez aucune peur. Les élections du samedi 25 octobre 2025 auront bel et bien lieu. Non seulement ça va se tenir, ça va se faire, mais ça va se faire dans la paix. Les élections vont se faire dans la transparence et dans la sérénité démocratique. Les Tidjam Thiam et tous ses complices vont échouer parce qu'ils ont déjà échoué. Mais aussi, ils vont répondre aussi devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens aujourd'hui ne veulent que d'une seule chose, la paix et le développement. Les Ivoiriens n'ont plus besoin du chaos et de la guerre. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de chefs de guerre. Les Ivoiriens ne veulent plus être isolés internationalement. Les Ivoiriens ne veulent plus être traités comme des infréquentables. Les Ivoiriens ne veulent plus être isolés sur la scène internationale. Et c'est pourquoi je vous le dis. Le plus grand plaisir aujourd'hui d'Ibrahim Kaka, c'était de voir la Côte d'Ivoire attaquer. Mais lui-même, il a peur, il hésite. Parce qu'il se dit, quelles seront les conséquences? Quand on va essayer là, les plus de sanctions qui vont tomber sur nos pays là, et la réaction de l'armée ivoirienne, à qui tout le monde dira, faites ce que vous voulez avec vos partenaires internationaux, ça ne sera pas une petite conséquence. Et ça fait qu'eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont pris l'argent des opposants ivoiriens, mais ils ont peur aujourd'hui de passer à l'acte.
Parce que l'État de la Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara, est un État qui est préparé et déterminé. Contrairement à 2020, les autorités ont anticipé sur tous les scénarios et sont prêts à toutes les éventualités. Et donc, chers Ivoiriens, restez sereins. La détermination nationale est totale et personne ne pourra nous distraire ou bien ébranler cela. La Côte d'Ivoire ne va pas replonger dans les abîmes des années de Laurent Gbagbo de Bédié. Parce que les autorités qui sont à la tête de ce pays-là ont une immense volonté de faire le bonheur des Ivoiriens. Et ça, on ne regarde pas l'ethnie de quelqu'un. On ne regarde pas ton parti politique. On ne regarde pas ta religion. Les Ivoiriens ont tous choisi la paix, le développement. Et ça, c'est surtout grâce à la démocratie. Nous, on organise des élections chez nous. Ceux qui n'aiment pas l'élection, là, ils n'ont qu'à rester dans ça. C'est l'histoire qui va leur faire comprendre si c'est le bon choix ou le mauvais choix qu'ils ont fait. Et donc, ce n'est pas une petite poignée d'opportunistes cyniques, des exilés volontaires en mal de reconnaissance, des repris de justice, des chefs de guerre en chambre détruites, comme Soroguium, qui vont venir détruire les sacrifices et les efforts des Ivoiriens. Non, aucun Ivoirien ne sera un sacrifié. Aucun Ivoirien ne sera un sacrifié. Parce que les Ivoiriens ont déjà fait des grands efforts, des grands sacrifices pour reconstruire leur pays, pour aujourd'hui avoir la paix et la dignité. Mais aujourd'hui, c'est que nous disions aux militants du PDCI. Vous voyez comment le Sénégalais Tidiane Thiam, l'aventurier, ce qu'il a fait de votre pays, de votre parti. Vous voyez aujourd'hui ses vraies intentions. Quand vous disiez que c'est l'ennemi ou fouet par malheur, en faisant du bien, il a mis des ennemis en Côte d'Ivoire. Voilà un exemple palpable aujourd'hui. Quand vous disiez ici qu'il y a un plan des fils d'étrangers qui veulent aujourd'hui prendre la Côte d'Ivoire en otage, aujourd'hui Tidiane Thiam vient de le démontrer. Et quand vous a dit, vous allez prendre des fils d'étrangers pour venir diriger votre parti là, ça va devenir tôt ou tard un problème. Aujourd'hui, vous entendez ce qu'il dit, non? Il invite les sirènes de la violence. Est-ce que c'est le PDCI rêvé de Félix Houphouët-Boigny? C'est à vous, les gens du matriarcat, vous qui avez invité le malheur en Côte d'Ivoire, c'est vous aujourd'hui qu'on invite. Venez répondre à cette question. Venez répondre à cette question. En tout cas, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Et nous disons, quelqu'un qui a eu pour habitude de trahir la Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, en 1999, qui a abandonné la Côte d'Ivoire, ce n'est pas étonnant qu'il puisse venir en ce 18 octobre 2025 trahir la Côte d'Ivoire pour appeler à la destruction totale de la Côte d'Ivoire depuis son refuge parisien. Mais l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire est un pays grand et que ce n'est pas des nains et des sous-hommes intellectuellement comme Tidiane Thiam qui vont mettre à mal notre pays. Des opportunistes cyniques, des maîtres de la trahison, des gens qui ne regardent que leurs intérêts, des gens qui ont leur ego qui est blessé, des gens qui ne parlent de mots démocratie que quand ça les arrange. Ce n'est pas ceux-là qui vont mettre la Côte d'Ivoire sur ses genoux. La Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui l'a mise debout. C'est Alassane Ouattara qui l'a rendu fier. C'est Alassane Ouattara qui l'a rendu souveraine. On vient d'utiliser plus de 85 millions d'euros pour organiser des élections. Ce que Félix Houphouët-Boigny n'a jamais pu faire. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Et cette Côte d'Ivoire-là, si on a pu mettre tous ces moyens, c'est que papa et puis maman de ces moyens-là, on a mis ça aussi pour protéger la Côte d'Ivoire. Ces élections auront lieu. Ces élections, un président sera élu dans la paix et dans la transparence. Les marchands de la violence vont retourner dans le pays de leur père, au Mali et au Sénégal pour faire leur violence. Parce que la démocratie va l'emporter sur les nostalgiques du chaos. L'État ne va pas tomber. L'État ne va pas céder. L'État ne va pas reculer face aux menaces des terroristes. On va mater les terroristes avec leur soutien, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est sur ça, et c'est ça notre posture, et nous n'allons pas reculer. Le peuple ivoirien a choisi son destin à travers Alassane Ouattara. Nous, notre destin là,
c'est le développement, la stabilité, la dignité nationale. On est prêt à mourir pour ce choix. Ce ne sont pas des chefs de guerre en exil, des opportunistes déchus, une coalition de terroristes déguisés en opposants politiques qui vont pouvoir inverser le choix historique de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des garçons. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Vous ne portez pas encore les couilles qui peuvent faire sombrer la Côte d'Ivoire à jamais. Retenez cela. Et je tiens à vous dire cela. Tellement on s'est apprêté et tellement on a mis ce qu'il fallait mettre en place. Tous les plans de déstabilisation que vous avez prévus là. Et regardez la frontière Libéria-Côte d'Ivoire. On a dit aux Libériens, mettez tout en place. Les agents d'immigration, tout le long de la frontière Côte d'Ivoire-Libéria, à partir du comté de Maryland, du Libéria là, bloquez la frontière pour que tous les mouvements entre les deux frontières soient surveillés et contrôlés. On a déjà ce partenariat avec les Libériens. Et la stabilité pendant on a fait ça pour les élections là. Et la deuxième chose que je vais vous dire, les États-Unis viennent de publier les pays les plus sûrs en termes de sécurité là. La Côte d'Ivoire est classée par le département d'État. Le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain. Ils disent que la Côte d'Ivoire est classée au niveau 2 de sécurité, au même rang que la France, l'Allemagne, le Maroc ou le Royaume-Uni. Donc là, les autorités ivoiriennes peuvent dire ce qu'elles veulent. Mais quand le travail est reconnu par des grandes institutions comme le département d'État américain, ça veut dire que les autorités ivoiriennes, ce qu'elles avaient dit, non seulement vrai, mais c'est aujourd'hui la consécration. La Côte d'Ivoire est un pays sûr, est un pays. Les États-Unis ne peuvent pas dire cela. C'est parce qu'ils travaillent avec la Côte d'Ivoire. Et ils savent à quel niveau nous sommes. Ils disent qu'aujourd'hui, nous, on est au même niveau en termes de sécurité que la France, l'Allemagne, le Maroc ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre. C'est une reconnaissance internationale des efforts de nos forces de défense et de sécurité. C'est une reconnaissance internationale du Conseil national de sécurité. C'est une reconnaissance internationale du grand effort du président Alassane Ouattara pour assurer la paix en Côte d'Ivoire. Et je le dis et je le répète, quand tu es un vaurien là, tu ne peux pas assurer la sécurité. Ce sont les hommes forts qui peuvent imposer la paix. Et cette paix-là, Alassane Ouattara l'impose aujourd'hui. Le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère, le ministre Tidjane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Bon, parfois je fais des commentaires, après je regrette, parce que, bon. Mais bon, je suis comme ça. Bon. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou et mon prénom c'est Laurent. Ma sœur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiré, Babo, trait, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Babo, prénommé Laurent. Bien. Côte d'Ivoire, un conseil des ministres marqué par de grandes réformes. Hier, au palais présidentiel, le gouvernement s'est réuni pour un conseil des ministres chargé de décisions majeures. Accord aérien avec l'Angola et Oman pour ouvrir le ciel ivoirien et faciliter les échanges. Le code de la construction évolue. Assurances clarifiées, sanctions renforcées. Fini les constructions illégales. Dans l'énergie, 322,5 millions de dollars pour booster le commerce d'électricité dans la sous-région. Le secteur minier avance, 13 permis de recherche et création d'une société pour valoriser les métaux précieux. Côté social, la BOAD finance plus de 4000 logements et un programme soutien santé, nutrition et petite enfance. Grande nouveauté, la formation à distance est désormais officielle
avec IA et plateformes souveraines dans l'enseignement technique et professionnel. Environnement, forêt redéfinie et lancement d'un projet ambitieux de crédit carbone dans le Haut-Sassandra. Diplomatie, Dosso Abou nommé ambassadeur en Chine, 3 nouveaux ambassadeurs étrangers agréés. Ces décisions montrent la volonté du gouvernement de renforcer l'économie, le social et l'innovation pour préparer la Côte d'Ivoire aux défis de demain. Tous les pays européens, même africains, quand un pays est en guerre, ils vont l'aider, ils lui demandent pas un sou. Vous voyez, il y avait la Côte d'Ivoire, le Gabon, il y avait beaucoup de pays qui étaient là au combat. Au combat pour le Mali, par exemple, personne n'a demandé un rond au Mali. Ils étaient payés par leur pays, ils étaient payés par les Nations Unies. Personne n'a demandé un rond au Mali. Le seul qui a envoyé des troupes et qui se fait payer, c'est Poutine. 10 millions par mois à un pays pauvre qui est en guerre, qui souffre pour avoir un enfant. Et combien? 3000 personnes. Ça va quoi? Protéger le régime à la capitale. Donc ça, c'est des choses, c'est des faits. Vous montez, vous descendez, c'est ça la réalité, quoi. L'amitié de Poutine se paye. Et il est le seul qu'on paye. La Côte d'Ivoire n'a pas été payée par le Mali pour avoir des soldats sur place. Le Sénégal n'a pas été payé par le Mali pour avoir des soldats sur place. Tout le monde, et lui n'envoie même pas de soldats qui risquent de répondre de leurs crimes devant les autorités, mais ils envoient des mercenaires qui ne répondent de rien, qui sont capables de tout, qui sont prêts à tout. Vous savez, seuls les faussaires poutinolâtres et les idiots plus ou moins utiles à la solde du Kremlin feignent encore d'ignorer que la Russie est depuis des lustres, à l'instar de l'URSS d'hier, le royaume du mensonge, du mépris et du cynisme. La note détaillée publiée hier par l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, en apporte une énième et éclatante illustration. Comme l'indique son titre, cette étude décrypte la politique russe de recrutement de combattants et d'ouvrières en Afrique subsaharienne. Elle a le mérite de décrire par le menu les stratagèmes trompeurs que déploie Moscou et ses vassaux africains afin d'attirer sur le front ukrainien des volontaires, civils pour l'essentiel, ravalés au rang de chair à canon, mais aussi une cohorte de jeunes femmes astreintes à trimer dans telle usine d'armement. Voilà pourquoi, après une formation des plus sommaires, une troupe disparate et apeurée de Camerounais, Centrafricains, Maliens ou Burkinabés atterrit sous la mitraille dans des tranchées glaciales. Et voilà comment une poignée de naufragés nigérianes, kenyanes, angolaises, séduites par des promesses mirifiques, échouent devant une chaîne de production de drones dans la zone économique spéciale d'Alabouga, aux confins du Tatarstan, alors même qu'elles imaginaient s'initier au métier de la restauration, de l'hôtellerie ou du transport. Dans les deux cas, et à de rares exceptions près, le ressort de l'aventure est financier. Il s'agit avant tout de fuir la misère, d'assurer aux siens des lendemains qui, à défaut de chanter, cessent enfin de gémir. L'Afrique, vivier inépuisable. Selon les témoignages cités par l'IFRI, pas facile de résister au pactole, fut-il illusoire, que les sergents recruteurs de Poutine et leurs complices locaux font miroiter aux yeux des mercenaires d'occasion. Une prime de 2300 € à la signature du contrat, autant dire une fortune, une solde mensuelle d'un montant analogue, une assurance maladie, voire l'octroi de la citoyenneté russe pour le candidat et sa famille proche. Sait-on vraiment si cette stratégie, on va dire, de Maquignon, en quête de bétail humain, fonctionne? Eh bien, à l'évidence, la trappe à miel fait son office. Le renseignement militaire de Kiev certifie avoir identifié 1400 bidasses africains venus de 36 pays différents. Bingo pour un état-major moscovite en mal de fantassins et de main-d'œuvre corvéable à merci, sans l'ombre d'un doute. Mais pour ces malgré nous, noirs de peau, pas si sûr. C'est que le magot espéré se réduit comme peau de chagrin au fil des mois. C'est encore que la plupart d'entre eux croyaient servir non en première ligne, mais à l'arrière en qualité de vigile ou de cuisinier. C'est enfin qu'il leur est quasiment impossible de faire machine arrière, leur passeport ayant été confisqué à l'arrivée. Bien sûr, l'annonce dès septembre 2022 de la mort d'un étudiant zambien tué au combat sous l'uniforme de la milice Wagner, a suscité ça et là un malaise passager. Pour le reste, il aura fallu attendre cet automne pour que les autorités des pays d'origine sortent de leur troublante torpeur. Et encore pas tous. Au palmarès de l'apathie, le Cameroun de Paul Biya mérite au demeurant un Oscar. Seul à ce jour, l'Afrique du Sud et le Kenya dénoncent l'arnaque et réclament le rapatriement de leurs ressortissants floués. Il faut dire, s'agissant de la nation arc-en-ciel, que l'on y avait poussé un peu loin le curseur de l'infamie, figurez-vous que la fille de l'ex-président ô combien russophile Jacob Zuma, elle-même députée de son État, aurait joué un rôle crucial dans le départ d'une petite vingtaine de soldats d'infortune. Ce sinistre traquenard devrait ébranler bien davantage l'intelligentsia du continent, du moins sa composante perméable à l'argumentaire poutinien et qui, en vertu, si j'ose dire, d'un souverainisme frelaté et au nom du combat contre l'impérialisme occidental, affiche en faire la voracité belliciste du Kremlin une coupable complaisance. Un peu comme si Moscou ne menait pas en terre d'Ukraine une entreprise de nature coloniale. Mais après tout, ce sont les mêmes élites égarées qui, naguère éprises de liberté, de pluralisme, de démocratie, se prosternent désormais aux pieds des putschistes sahéliens.
Merci beaucoup de toutes ces... Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation, quelle humiliation. Oh Tata Nzambe. Kanamba Bomana Makobolo na Chingiching. 10 000 Zaïwa. Kanamba na James Kabare. Bakena na vila mbandaka na Wendy Sekri. Ba Isremina Batu. Yangon Zambalo bina tuna bino ba diaspora. Na tuna bino ba Kinois. Na tuna bino ba Zaïwa tu boza na 4 kwa ya Zaï. Boye bisanga Zaïwa ni na koma président na Rwanda. Zaïwa ni no koma vice-président na Rwanda. Zaïwa ni no koma chef d'état-major na Rwanda. Zaïwa ni na koma PDG ya douane na Rwanda. Mais t'as un petit pays local la Rwanda. Ba sakani na intellectuel. Soit disant bata français. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez humilier? Jusqu'à quand, Seigneur? Côté kabisote. Bon, on se va zolu kabasunga biso. Pesa bango bon cœur. Basunga biso. To libérer mboka biso Tata Nzambe. To za humilier. Kimbango za humilier. Ni ka me karamogo mako an beta e nasiri yakanu. Karamogo mbafo ko an beta le amanga parti kelenta nasiri yakanu. Ni kuru sera chenja ka beba boyoro le nyina. Femi bambe wasa. Wole Alassane Koyede. Alassane nana santa ani loru. Ame yara Côte d'Ivoire. Ame tanga dugu bera. Anya dreke ba ute boankana. Ante jika bo karra. Ota anfuye fuye. Ota anya karrante bosana. Sutara banka. Malmau. Na malasa ala ngole fanya na ulona. Ngwala sanko. Nika Alassane neni. Ika embassy. Ni tusurara. Wallahi tusurara. Akona pela ambassadeur. Na wala san kanaya kanayere. Ayere anya suma koson. Suna ebe girna mi ko atena kife.